Bonjour à tous. Dans ce tuto, nous allons voir ensemble comment déplacer ou copier des données à un autre emplacement, dossier, clé USB ou autre. Pour ce faire, il y a en réalité trois solutions. Je vous invite à vous rendre en premier temps dans le dossier où se trouvent les données à déplacer. Pour ma part, c'est dans Images. Arrivé dans ce dossier, vous allez devoir sélectionner donc toutes les images, fichiers ou autres que vous voulez déplacer. Alors, pour la sélection, si vous n'avez qu'un seul fichier à déplacer, c'est assez simple, vous cliquez gauche dessus, il est sélectionné. Si vous voulez en sélectionner plusieurs, il y a plusieurs solutions. La première, vous restez appuyé gauche dans le vide et vous déplacez. Vous devriez voir une ligne bleue qui va apparaître sur votre écran. Et en remontant vers les fichiers à sélectionner, vous allez pouvoir sélectionner dans le coup plusieurs fichiers. Si vous vouliez désélectionner des fichiers qui sont sélectionnés ainsi, ou en rajouter, sans avoir la manipulation complète à refaire, vous pouvez appuyer sur votre touche clavier CTRL. Elle se situe au côté gauche de votre clavier. Une fois sélectionné, vous pouvez donc, en cliquant sur les images, désélectionner ou resélectionner une image. Pareil que vous pouvez en rajouter une ou en enlever. Vous pouvez également, dès le départ, quand rien n'est sélectionné, appuyer directement sur CTRL en restant appuyé et sélectionner plusieurs images. C'est pratique s'il y a des images qui ne sont pas toutes au même endroit. Donc, une fois votre sélection faite, vous avez plusieurs solutions pour le déplacer. Je dirais que la plus compliquée est la petite fonction en haut, déplacer vers. Car elle est bien pratique pour aller par exemple la déplacer vers image ou autre, et ça ne vous ouvre pas les dossiers. Vous pouvez aussi choisir un emplacement, il faut bien connaître l'emplacement. Donc avec les petites touches sur le côté, vous voyez, par exemple, vous pouvez envoyer ça dans Images et Pellicule. On va retrouver les trois dossiers qu'on retrouve ici. Si je voulais aller dans Musique, pareil, j'aurais iTunes et autres. Donc ça me permet de sélectionner le dossier dans lequel je veux mettre mes images et les déplacer. Si vous voulez les déplacer sur une clé USB, je vous invite en premier temps à aller regarder quel nom porte votre clé USB. Pour ce faire, vous allez dans le menu Démarrer et vous cliquez sur ce PC. Ou si vous n'avez pas cette fonction qui avait été montrée dans une autre vidéo de ma part, vous allez donc poser cette question et vous notez ici ce PC. Vous allez retrouver la fonction. Et arrivé ici, vous devriez voir donc que votre clé USB c'est sans titre ou USB vis-à-vis de sa taille en fait. Donc, une fois qu'on connaît, j'ai oublié de vous montrer, mais il y a aussi son nom. Donc c'est sans titre, c'est la lettre F. Si bien que si vous passez par déplacer le dossier vers, choisissez un emplacement, vous allez pouvoir dire que c'est dans le dossier F que vous souhaitez le mettre. Une autre fonction pour déplacer vos données, c'est de, une fois qu'elles sont sélectionnées, vous cliquez gauche et vous restez appuyé sur les images. Vous voyez là j'ai 7 images qui vont arriver, donc ça correspond à mes 7 images, et les déplacer directement dans les dossiers. Si vous voulez les déplacer dans le bureau, vous attendez que ce soit bleu, et vous voyez les sous-dossiers qui vont apparaître. Donc si c'est dans l'un de ces sous-dossiers là, vous pouvez coller. Pareil si vous voulez aller dans images, vous voyez mes sous-dossiers qui arrivent, et on voit bien le surlignement bleu. Donc dès que le surlignement bleu est à l'endroit où vous voulez mettre vos photos, vous lâchez et vous envoyez. Cela les déplacera. Si vous voulez annuler, annuler le déplacement, clic droit et annuler le déplacement. L'autre solution pour emmener vos données, c'est d'ailleurs celle qui est la plus utilisée par les personnes, c'est directement une fois que la sélection est faite, vous faites un clic droit sur l'image, vous faites copier ou couper. Donc couper c'est pour les enlever du dossier dans lequel ils sont et pour les mettre dans un autre dossier. Donc ça veut dire que ça les supprime directement de cet endroit là, mais ça les met dans le dossier que vous avez sélectionné. Et copier, ça vous fait un doublon, donc ça vous le laisse dans le dossier d'origine, mais ça vous les envoie également dans l'autre dossier. Donc pour ce faire, copier ou couper. Ensuite, si c'est sur une clé USB, je vous invite à cliquer sur ce PC. Si c'est dans un autre dossier,
Je vous invite à y aller directement. Vous avez le dossier musique, vidéo, donc vous cliquez, image, bureau. Voilà. Je vous invite à cliquer dans l'endroit qui vous convient le plus. Donc moi personnellement c'est sur ma clé USB que je voulais mettre, donc je vais cliquer sur ce PC. Arrivé ici, pour retrouver donc votre clé USB comme nous l'avons dit tout à l'heure, vous regardez par rapport à la taille. Si c'est dans la disque dur, la manipulation est exactement la même. Donc moi je vais aller dans ma clé USB, donc double clic dedans. Vous pouvez aussi directement faire coller ici. Et moi je vais passer par le double clic. Double clic une fois à l'intérieur. Soit vous mettez vos fichiers directement, comme ceci, donc en faisant un clic droit, coller. Vous avez aussi la possibilité, parce qu'il peut y avoir d'autres données déjà dans la clé USB, donc de faire un clic droit, nouveau dossier. Vous allez donc créer un dossier que vous allez appeler par rapport à ce que vous allez mettre dedans, donc la image. Une fois le dossier créé, vous pouvez faire coller. Si vos fichiers sont déjà ici, vous resélectionnez vos fichiers et là il vous suffit juste de les glisser. Donc en les sélectionnant, vous restez appuyé gauche et vous les décalez jusqu'à temps que le dossier soit surligné. Vous relâchez. Le fichier se retrouve donc à l'intérieur. Voilà pour ce tuto qui était assez simple, mais j'espère avoir été assez simple pour vous, car je sais que certaines personnes ont un peu de mal avec cette fonction de Windows, surtout quand on commence à utiliser un ordinateur. Donc j'espère que vous aurez trouvé ce tuto assez simple. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et de nouvelles astuces pour Windows.